Pour cette petite bonsoir vidéo du soir, je voulais vous parler de nos amis communs. On va tous les mettre un peu dans un même sac, hein. Donc on va mettre nos amis de l'élite, bancaires, multinationales, leurs salariés fidèles, nos amis les politiciens et les politiciennes. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans également? Évidemment les médias, hein, la quasi-totalité des médias, les médias français qui sont soi-disant pluralistes, tellement pluralistes qu'ils appartiennent à 9 milliardaires, qui sont des gens comme vous et moi, qui par ailleurs vendent d'autres choses fort sympathiques comme des armes, qui ont des sociétés de sécurité, enfin bref, des tas de choses que qui font partie de ce quotidien que nous aimons tant. Alors c'est aussi leur année, donc je vais leur souhaiter une bonne année, hein, à tous ces gens-là. Et puis je voulais faire une espèce de melting pot un peu dans le désordre, pour les remercier en fait de toutes les choses absolument extraordinaires qu'ils font pour nous, parce que je pense que vous avez remarqué que nos politiciens aiment beaucoup passer à la télévision, alors les ministres, etc., pour nous donner des tas de bons conseils qui prouvent à quel point ils se soucient de nous, et comme je suis quelqu'un de très bien élevé, de reconnaissant, je voulais les remercier. Alors, je voulais les remercier déjà de s'intéresser à notre santé en nous demandant si régulièrement, par de très jolies campagnes que je trouve très belles, de manger 5 fruits et 5 légumes par jour. C'est une très très bonne idée. Je trouve que de manger 5 fruits et 5 légumes au glyphosate Union européenne, c'est une très bonne chose. Merci Monsanto. Je voulais remercier aussi ces mêmes politiques et puis la publicité qui va avec, de nous inciter à aller acheter de la nourriture bio dans un certain nombre de circuits de distribution bio, où on découvre certaines études scientifiques qu'en fait il y a certains légumes et certains fruits qui sont encore plus nocifs pour la santé que ceux qu'on trouve chez Auchan, ce qui est quand même pas mal. Je voulais remercier toutes ces marques de l'industrie alimentaire qui communiquent énormément pour notre santé, et qui le font vraiment. Ils le font pour les enfants, ils le font pour les adultes, et je voulais les remercier parce que je sais les très bonnes choses qu'ils mettent dans leurs produits, tous ces merveilleux produits chimiques, ces super colorants, toutes ces choses qui sont excellentes en fait, et pour l'organisme, et pour notre équilibre nutritionnel, c'est vraiment fabuleux. Je voulais remercier également tous les professionnels de santé qui travaillent avec eux et qui vont dans le même sens pour que surtout on ne soit pas inquiet, et qu'on puisse dans la joie et dans la bonne humeur continuer à acheter nos produits chez eux, et aller passer certains après-midi dans de très jolies grandes surfaces que nos politiques auront tant aidé à faire installer, au détriment des petits commerces de proximité. Mais bon, hein, la loi de la jungle, hein, qu'est-ce que vous voulez. Je voulais remercier également toutes ces sympathiques entreprises d'épandage qui, oui, il paraît que c'est pas une théorie du complot, qui nous lance de très gentils produits avec des compositions tout à fait étonnantes sur nos campagnes, sur nos champs, sur nos vignobles, sur ce qu'on va ingurgiter, sur ce qu'on sent également. Je trouve que c'est une très bonne chose. Je voulais aussi remercier tous ces politiques très nombreux qui nous incitent à nous soucier de la planète. Effectivement, la planète, c'est notre bien commun. Je les remercie de nous attirer, nous, consommateurs et petits citoyens absolument impuissants, de bien vouloir faire attention à notre planète, parce que nous avons un pouvoir de la détruire bien supérieur, faut le savoir, à celui des grandes industries, qui elles, par contre, font extrêmement attention, et qui ne sont pas taxées, en tout cas pas autant que nous, d'après ce que j'ai cru comprendre, et ce n'est finalement que justice. J'avais également une pensée très émue
pour toutes ces campagnes qui nous incitent, parce que c'est très mauvais de fumer. Je suis fumeur, je le sais. Ces jolis paquets où on vous met fumer-tu, où on vous met des bébés en train des fœtus en état de décomposition, des poumons dans un état absolument pas possible. Je voulais vraiment remercier ce gouvernement qui m'alerte de ce danger que je prends contre ma propre santé, et puis qui de l'autre côté, parce qu'il faut bien vivre hein, quand on est un gouvernement, prend de plus en plus de taxes sur ces mêmes paquets qu'évidemment il n'interdira jamais. Je voulais également remercier tous ces politiciens qui ont une si bonne idée que de nous faire la promotion de la voiture électrique, qui est une voiture absolument pas polluante, comme chacun le sait. Évidemment, la production d'électricité, tout le monde le sait, ça ne pollue pas, hein, c'est évident. Et qui font par contre le mouvement quelque peu inverse contre les véhicules diesel, ces trucs de gueux qui ont un petit tort, ces pauvres véhicules diesel, c'est que ça consomme un peu moins d'essence que les autres véhicules. Donc merci également pour ce message de vérité. Je voulais remercier également toutes les nouvelles manières de nous sensibiliser en tant que citoyens à des tas de choses qui sont extrêmement importantes. Parce qu'effectivement, il faut qu'on soit réaliste, nous citoyens, on ne peut pas toujours tirer sur la corde, il va falloir qu'on se retrousse un petit peu les manches, qu'on travaille un peu plus, qu'on prenne un peu moins de temps de pause, qu'on soit un petit peu moins salaud avec nos patrons, qu'on arrête de les foutre au prud'homme, ou quand on les fout au prud'homme, que ça coûte un petit peu moins cher, parce que c'est pas bon pour l'économie du pays, c'est vraiment pas bon, et c'est bien connu, si nos dirigeants, si nos grandes entreprises surtout hein, ont des résultats en baisse, c'est nous-mêmes hein, qui allons payer, c'est évident, c'est pas eux. Hein, eux, ce sont des philanthropes. Donc ça, je voulais également saluer ce point-là qui me semble important. Je voulais remercier également l'État de tant aider les petits artisans, les petits agriculteurs, les petits commerçants à continuer leurs affaires dans la joie et dans la bonne humeur, en leur inventant toujours de nouvelles normes, de nouvelles taxes, de nouvelles impositions. Je remercie beaucoup Monsieur Macron de faire supprimer cette horreur qui s'appelle le RSI pour bientôt le remplacer par un truc qui risque d'être encore plus atroce pour les mêmes, qui s'appelle Madame Ursaf. Je voulais également rendre hommage à cette justice totalement indépendante de tout pouvoir qui traite avec tant de sévérité les cols blancs et les politiciens, Madame Lagarde par exemple, Monsieur Cahuzac, enfin des gens voilà, qui sont des gens quand même qui ont fait beaucoup de choses pour nous. C'est bien, je trouve, soit de les relaxer, soit de les mettre dans des quartiers un petit peu à part, parce que ce sont des gens un peu exceptionnels, hein, on est d'accord, donc on va quand même pas traiter la tête de notre société comme on va traiter la queue. Hein. Surtout que, faut le dire, on a quand même des prisons qui sont pleines à craquer. Hein, ça, c'est un scandale. Bon, l'ennui, c'est qu'il y a énormément de gens là-dedans qui ont pas eu de jugement et qui sont pas très riches. Hein. Mais ça, c'est un point de détail. Ça va se résoudre. Il suffit d'être patient et ça va évidemment s'arranger. Je voulais remercier également les politiciens de très souvent se lancer dans des grands débats de société, de fond, qui font que, sous prétexte de se mettre ensemble, en fait, ça crée un bordel pas possible entre communautés, entre différences. Voilà. Je voulais remercier également ce philanthropique gouvernement de cette loi qui remet, je trouve, un petit peu de justice sur le plan financier dans ce pays où vraiment les gens abusent hein, parfois. C'est bien, je trouve, que d'avoir limité, parce que ce sont nos investisseurs, hein, c'est bien connu, les impôts des ultra riches et
et d'être intervenu sur l'impôt sur la fortune, surtout pour les spéculateurs. C'était, je pense, plus urgent de le faire pour les spéculateurs que de le faire pour les gens qui détiennent de la pierre. C'est mon avis personnel, hein, vous pouvez ne pas... Donc voilà, je voulais également remercier tous nos médias qui, unis dans une pluralité que je trouve absolument extraordinaire, font que vraiment dans ce pays, la France, il n'y a pas à aller chercher bien loin si on veut vraiment avoir plusieurs opinions sur un même sujet. C'est évident que on a sur nos télévisions, dans nos journaux, on a des points de vue très différents qui s'expriment sur des sujets majeurs comme la mondialisation, le souverainisme, l'Union européenne, l'euro, le fait d'être dans l'OTAN, les droits de l'homme dans le monde. C'est beau ça, les droits de l'homme dans le monde. J'adore quand mon pays envoie des petites cartes bisounours comme ça à des pays lointains où les gens ne sont pas encore très, très éduqués parce que bon, c'est des sauvages. Hein. Mais on leur apprend, je trouve, les choses et ils vont finir par nous entendre. Voilà, j'ai donc, voyez, une reconnaissance réelle et je vais d'ailleurs aussi l'étendre à aller, puisqu'on a tendance à ne penser qu'à ceux qui nous gouvernent en direct, mais il y a aussi les autres, hein, il y a leurs opposants, hein, ceux qu'on voit toujours, ceux qui dénoncent les agissements de ceux qui sont aux manettes, hein. Je pense par exemple à Madame Le Pen et à tous ses amis, je pense à Monsieur Mélenchon et à son entourage proche, qui sont vent debout et qui portent notre voix à nous, pauvres petits citoyens, qui nous faisons quelque peu marcher dessus, en dénonçant les magouilles, les lobbies, tout ça. Ce qui est un petit peu embêtant. Vous me direz, je vais peut-être un peu loin, mais vous savez, le fait que ce que je dis, pas ce que je fais, c'est qu'en fait, quand on voit comment eux-mêmes gèrent leur argent, combien ils ont, leur déclaration de patrimoine, leurs émoluments et tous les frais autour de leurs divers mandats, le fait que tel ou tel, dans tel ou tel parti, ne citons pas de nom, tout le monde les a en tête, bénéficie de HLM à des tarifs tout à fait sympathiques, utilise des attachés parlementaires. Vous me direz, comme tous les autres. Bah oui, mais justement, hein, ils étaient censés être avec nous, ces gens-là. Voilà. Est-ce que vous pouvez, est-ce que je peux, est-ce que nous pouvons avoir confiance en des opposants, des têtes de pont d'opposants, hein, qui reproduisent exactement ce que font les autres, en fait, quand il s'agit de leurs pommes, et puis qui, dès qu'il y a un micro, tiennent un discours qui ne va pas exactement dans le sens de leurs actes. Alors vous me direz, je cherche un peu la petite bête, personne n'a grâce à mes yeux. Pas du tout. J'essaye juste de pointer d'une manière aussi ironique et légère que possible, le fait que dans ce monde qui est celui dans lequel on vit en France, il y a nous, et il y a eux. Et eux, c'est un bloc où ils se sont partagés un gâteau. Nous, on le sait, parce qu'on vit sur la durée, on voit dans quel sens ça va pour nous. Est-ce qu'on en a plus, est-ce qu'on en a moins dans le temps? Eux, tout confondu, hein. Ultra riches, politiciens de tous bords, ils ont plus ou ils ont moins. Je pense que les informations sont sur la table. Donc voilà, c'était donc une manière tout à fait citoyenne et respectueuse de remercier des représentants qui ne représentent qu'eux-mêmes et ceux qui les financent, de leur dire très simplement que nous sommes quelques-uns
beaucoup plus nombreux que vous ne le pensez, à savoir décrypter tous vos mensonges, à connaître vos magouilles, à n'avoir aucune confiance en vous, à savoir déceler derrière le vernis des mots la réalité qui se terre sous les jolies formules. Nous savons que vous êtes des as de la manipulation. Nous voulons, nous, et en tout cas moi c'est ce que j'exprime, vous faire comprendre que vos astuces, que vos tours, ça fait très longtemps qu'on les connaît, qu'à titre personnel, étant plus que conscient d'être membre d'une totale mascarade démocratique, il est évidemment exclu que je me prête plus jamais de ma vie au fait de voter dans un système aussi pourri, mais qu'en outre, tout ce que je pourrais faire d'une manière concrète, d'abord pour reprendre ma vie en main, et deuxièmement pour alerter ces gens auxquels vous déversez à longueur d'année, mensonge sur mensonge, sur des sujets qui vont du moins au plus grave et jusqu'à la santé maintenant des enfants, je ferai partie de celles et de ceux qui, régulièrement, s'exprimeront, ici ou ailleurs, qui convaincront, ne convaincront pas, peu importe, mais qui le fera sur le temps, et qui, chaque année, en tout début d'année, vous fera comme ça une petite carte postale humoristique, juste pour vous dire, vous savez quoi les puissants, il y a un moment, il faut rire de vous avant de pouvoir vraiment enfin vous renverser. Et j'espère, vraiment, j'espère, parce que je suis un tout petit bonhomme de rien du tout, j'espère être un jour contemporain d'un monde où des gens comme vous, des ultra riches, des gens qui sont manipulateurs au point que tout ce qui sort de votre bouche c'est mensonge sur mensonge. J'espère qu'un jour toute cette classe politique, tout, il n'y en aura plus, qu'il n'y aura plus d'argent, il n'y aura plus des gens comme vous, qu'il n'y aura que des gens comme ceux qui m'écoutent et moi, des gens simples en fait, des gens qui ont juste envie de vivre une vie tranquille, qu'on arrête de les prendre pour des cons, qu'on arrête de les prendre pour des enfants, qu'on arrête de leur mentir, qu'on arrête de s'imaginer qu'on va leur faire la morale, qu'ils arrêtent de penser que parce qu'ils sont membres d'une caste où il y a tout un plan qui fait qu'on met comme une espèce de voile sur la réalité et on se dit les gens ne verront rien parce qu'on les a conditionnés comme des animaux, que ça, un jour, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Voilà, c'était mes bons vœux pour mes ultra riches, mes banquiers d'amour, mes multinationales préférées, mes politiciennes et mes politiciens. Bonne année 2018 et vous inquiétez pas, on est un certain nombre, je sais que vous nous regardez, mais ça marche aussi dans notre sens. Et nous aussi on va jouer parce qu'on n'a pas le choix en fait. Hein. On n'a pas le choix et puis on aime la vie et puis on est portés les uns avec les autres. Alors bonne année, hein, bonne année. Je vous souhaite d'enfiler des vœux aussi mensongers et vides de sens jusqu'à la fin janvier comme vous savez si bien le faire. Ne vous inquiétez pas, je ne perdrai pas mon temps à les regarder. Salut!